William Marion Branham est un faux prophète, c'est un imposteur et un charlatan. Il mettait en pratique un baptême qui n'est pas conforme aux Écritures. Matthieu 3, versets 5 à 6, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ici nous voyons que le prophète Jean-Baptiste baptisait les gens du baptême de repentance dans un fleuve, dans le Jourdain. Matthieu 3, verset 13, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Même le Seigneur Jésus-Christ est venu dans un fleuve, à savoir le Jourdain, pour être baptisé. Jean 3, verset 23, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Ici, il est clairement fait mention du fait d'avoir beaucoup d'eau pour se faire baptiser. Aucun chrétien, dans toute la Bible, n'a été baptisé dans une piscine ou dans un bassin. Tous les baptêmes qui nous ont été rapportés se sont faits dans de l'eau naturelle. Nous voyons par exemple, acte 8 à partir du verset 36, comment l'eunuque éthiopien fut baptisé par Philippe. Lorsqu'ils rencontrèrent de l'eau, l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et au verset 38, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Ainsi, pour que les deux, Philippe et l'eunuque, descendent dans l'eau, il y a nécessité qu'il y ait une grande quantité d'eau. Pourtant, nous savons de façon certaine qu'à cette époque, il existait à Jérusalem des piscines et des bassins. Jean 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, il nous est mentionné la piscine de Bethesda. Personne dans les Écritures n'a jamais été baptisé dans cette piscine. Jean 9, du verset 10 à 11, il nous est parlé du réservoir de Siloé. Personne non plus, dans les Écritures, n'a été baptisé dans cette piscine. Voyons voir maintenant ce que le faux prophète, le charlatan et imposteur William Marion Branham mettait en pratique. Prenons cette application, Little Star House, prédication de William Marion Branham, qui regroupe les prêches et les brochures de Branham. Il suffit de taper dans la barre de recherche baptistère et là nous allons voir des dizaines, que dis-je des centaines de fois où Branham a baptisé dans des baptistères. Lisons juste quelques exemples. Le baptistère sera ouvert demain, le rideau du baptistère s'ouvre, le baptistère est là, prêt, l'autel est ouvert et le baptistère attend. Vous pouvez venir au baptistère demain pour vous faire baptiser. Maintenant, je pense que le baptistère sera ouvert. Le baptistère ici est même plein d'eau ce soir si vous voulez être baptisé. Et je les ai baptisées toutes les deux ici même dans le baptistère. J'ai prié pour la jeune fille et je pense qu'il y aura le baptême car j'ai vu le baptistère rempli. Et plus fou encore, nous voyons ici qu'avant que Branham se fasse construire son temple, il dit qu'il baptisait dans les rivières. Regardez ce qu'il dit. Je me souviens qu'avant que nous n'ayons notre baptistère ici, j'avais l'habitude de les amener là-bas, à la rivière, tôt, en des matins frais et quelque peu glacial. Et je baptisais ces gens-là dans la rivière. Ainsi, par cette simple argumentation, nous voyons que William Marion Branham est un faux, un charlatan, un imposteur et un faux prophète. La Bible nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Branham n'était pas sur le fondement de ces derniers. Ainsi, c'est l'enfer pour lui et l'enfer pour tous ceux qui le suivent. Tous les branhamistes, s'ils ne se repentent pas, c'est l'enfer. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent être sauvés par le sang de William Branham, d'autres qui se font baptiser au nom de William Branham, et d'autres qui ne font pas ces choses-là, mais qui malgré tout prennent les enseignements de Branham. Il faut délaisser les enseignements de ce faux prophète et vous repentir. Si vous êtes dans une quelconque assemblée où l'on vous prêche et enseigne les enseignements de William Branham, il faut très vite quitter cette assemblée et venir rencontrer l'un des membres de l'Église de Jésus-Christ, Église qui a été fondée en l'an 33 à la Pentecôte, et il vous faut rencontrer un homme de Dieu, un saint, afin qu'il puisse vous prêcher la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, qu'il puisse vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, et alors seulement vous serez sauvés. Voici une liste de contacts selon les différents pays. N'hésitez pas à contacter nos frères pour toute question, tout renseignement ou pour prendre votre baptême. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ.